Si votre banque fait faillite demain matin, savez-vous à qui appartient réellement l'argent qui figure sur votre compte courant? Légalement, il ne vous appartient plus du tout. C'est une réalité particulièrement dérangeante pour beaucoup d'entre nous. C'est le prix caché de ce que l'on appelle dans le jargon financier la garde tierce. En vérité, au moment même où vous déposez votre salaire, vous prêtez votre capital sans aucune garantie solide. Vous acceptez de faire cela en échange d'une simple illusion de sécurité. Pendant ce temps, l'inflation ronge silencieusement mais sûrement votre pouvoir d'achat jour après jour. Aujourd'hui, croyez-moi, l'épargne la plus risquée n'est pas celle qui est soumise à la volatilité d'un marché boursier. Non. Le risque absolu, c'est l'argent qui dort passivement sur le livret ou un compte bancaire classique. Bonjour à tous, je suis Sébastien, vulgarisateur financier indépendant. Ma mission d'aujourd'hui est d'une clarté absolue. Je veux détruire cette illusion de propriété avec ce que j'ai nommé la méthode des 100 euros. L'objectif de cette vidéo est de vous donner les armes pour reprendre le contrôle total de votre patrimoine. Et cela sans jamais plus dépendre du moindre intermédiaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un point crucial sur la transparence. Je n'ai absolument aucune affiliation avec les outils ou les protocoles informatiques que je vais vous présenter aujourd'hui. Ceci est un contenu strictement et exclusivement éducatif. Ce n'est en aucun cas un conseil financier personnalisé. La DeFi est un univers fascinant, certes, mais elle comporte des risques de perte en capital bien réels. Mon seul et unique but est de vous rendre totalement autonome et surtout extrêmement vigilant. Alors, pourquoi devons-nous partir de ce postulat de départ? Quand vous déposez vos économies, vous imaginez un coffre-fort virtuel gravé à votre nom dans les sous-sols de l'établissement. Mais la réalité juridique est tout autre. Vous devenez techniquement un simple créancier de la banque. C'est un fait légal gravé dans le marbre. Si l'institution tombe, vous faites la queue avec tous les autres créanciers pour espérer récupérer une fraction de vos fonds. C'est cela, un prêt sans garantie accordé à une institution financière. Le vrai risque est de laisser cette valeur passive se faire dévorer. Le piège absolu est de croire aveuglément en cette illusion de sécurité. Pour bien intégrer ce changement de paradigme, prenons une analogie très visuelle. C'est la différence fondamentale entre la clé de votre maison et un contrat de bail. Placer son argent à la banque ou même sur une plateforme crypto centralisée de type Binance ou Coinbase, c'est en tout cas exactement comme louer un appartement par exemple. Dans cette configuration, vous êtes un simple locataire du système. Le propriétaire légal, c'est la banque. Et ce propriétaire tout-puissant peut décider de changer les serrures de votre porte d'entrée du jour au lendemain. Il peut bloquer votre accès à vos fonds sans aucune justification immédiate. A l'inverse, l'autogarde, que l'on appelle le self-custody sur la blockchain, c'est détenir personnellement vos propres clés privées. Dans ce deuxième scénario, vous possédez les murs de la maison. Vous possédez même le terrain sur lequel elle est construite. Personne au monde ne peut vous expulser de chez vous. Personne ne peut décider à votre place de la manière dont vous gérez votre capital. Vous devenez littéralement et technologiquement votre propre banque. Alors concrètement, comment on bâtit ce fameux rempart financier totalement incensurable? Nous allons procéder de manière très méthodique en 3 étapes claires. Une étape pour le niveau débutant, une étape pour le niveau intermédiaire et enfin donc pour le niveau avancé. La toute première étape de notre plan d'action s'appelle l'exfiltration. C'est le niveau débutant par excellence. L'action initiale consiste à retirer très exactement 100 euros du circuit bancaire classique. Ensuite, nous allons procéder à la conversion. Nous allons transformer cette petite somme en actifs numériques de base comme le BTC ou le TH. Puis vient donc la phase de sécurisation. Vous allez transformer immédiatement ces précieux actifs sur un portefeuille personnalisé, un wallet qui reste totalement hors ligne. L'objectif clé ici est de détenir et de protéger farouchement votre phrase de récupération, cette fameuse seed phrase. Je veux que vous compreniez bien une chose fondamentale à ce stade. L'objectif de cette manœuvre n'est absolument pas de faire un profit financier. L'objectif unique, c'est de sortir du système pour acheter
votre propre indépendance technologique. Une fois que vos 100 euros sont à l'abri, nous passons au niveau intermédiaire. Plutôt que de laisser tristement dormir cette somme sur votre portefeuille, nous allons la rendre productive. C'est exactement ici qu'intervient le concept magique de la liquidité concentrée grâce aux contrats intelligents, donc les smart contracts. Laissez-moi vous imaginer cela avec la métaphore du péage d'autoroute. Imaginez l'immense autoroute qui relie la ville de Paris à la ville de Lyon. Au lieu d'acheter l'autoroute entière, ce qui vous coûterait des milliards, vous allez devenir un investisseur malin. Vous allez acheter et installer une seule cabine de péage. Et vous allez la placer précisément sur les 5 km les plus fréquentés de tout le trajet. Le mécanisme est redoutable, en tout cas d'efficacité. À chaque fois qu'une transaction s'effectue entre le BTC et le TH et qu'elle traverse votre zone de prix définie, vous toucherez une redevance. Vos 100 euros ne dorment plus. Ils travaillent sans relâche pour récolter des frais de réseau. Mais attention, la technique ne vous sauvera pas de vos propres émotions. Nous arrivons au niveau avancé avec ce que je nomme la balance connectée. Le grand piège de l'investisseur particulier, c'est de changer de stratégie au tout premier coup et à tout va. C'est de cacher ses pertes par honte. C'est le terrible syndrome de l'objet brillant. Prenez l'exemple d'une personne qui décide de se mettre au régime. Si elle essaie de perdre du poids sans jamais accepter de monter sur la balance, elle va droit dans le mur. La solution en finance décentralisée, c'est d'utiliser la blockchain de manière publique. Elle doit agir pour vous comme un immense miroir psychologique totalement sans filtre. Le résultat est une transparence à 100% sur vos gains réels et sur le respect strict de vos stratégies de départ. Pour piloter votre allocation correctement et tuer la peur de rater une opportunité, vous devez séparer deux mondes. D'un côté, le suivi on-chain, c'est-à-dire directement sur la blockchain, avec un outil de type D-Bank. Sur votre microscope, il vous offre une transparence brute en temps réel. C'est la preuve irréfutable que vous possédez bien la balance publique de vos actifs. On y regarde en priorité la répartition de vos pools et la santé des contrats intelligents. De l'autre côté, vous avez le suivi patrimonial avec une plateforme type Finari. C'est votre télescope en plus large. Il vous donne donc une vision macro, globale de l'évolution de votre valeur nette face au reste de vos investissements. Alors, si tout ce que l'on vient de voir résonne en vous et que vous avez envie de structurer sérieusement votre propre approche pour ne plus subir le marché, sachez que j'ai regroupé toutes mes ressources pour vous accompagner pas à pas. Pour aller plus loin et retrouver tous mes outils, cliquez sur mon lien Linktree dans la description. Prenez le temps d'y faire un tour juste après cette vidéo. Maintenant, passons à la mise en pratique, avec un vrai cas chiffré. Reprenons le capital de départ de 100 euros. Nous allons faire une allocation sur la paire la plus robuste du marché. Vous placez donc environ 50 euros en BTC et vous placez environ 50 euros de TH. Ensuite, nous allons définir la fameuse fourchette de prix, le range. Vous allez paramétrer le contrat pour qu'il fournisse votre liquidité uniquement lorsque un BTC vaut entre 15 et 17 ETH. C'est la règle d'or. Tant que le prix reste à l'intérieur de cette zone précise, votre péage est ouvert et génère des revenus de manière continue. À partir de cet instant précis, 3 scénarios s'offrent à vous. Le premier scénario est le scénario positif. Le prix du BTC reste sagement entre 15 et 17 ETH. L'activité transactionnelle est très forte sur le réseau. Le résultat, c'est une génération de frais quotidiens, par exemple environ 15 centimes d'euros par jour. Donc, vos 100 euros travaillent à plein régime. Le deuxième scénario est le scénario neutre. Le BTC monte soudainement de manière agressive et vient taper les 18 ETH. Il sort de la zone donc. Vous êtes sorti de la cabine de péage. Le contrat a vendu vos BTC pour acheter de l'ETH qui était moins performant. Le résultat s'appelle la perte éphémère, donc impermanente. Vous ne générez plus de frais, mais vous possédez toujours un actif extrêmement solide. Enfin, il y a le troisième scénario, le scénario négatif. C'est le pire cas possible.
Le protocole que vous utilisez subit un piratage informatique majeur. Une faille dans le contrat intelligent est exploitée. Le résultat est un risque de perte totale et définitive de vos 100 euros. Séparez bien les faits de l'opinion. C'est un fait que cette méthode maximise les frais. Mais mon opinion est que sur des petits montants, c'est surtout la meilleure école d'apprentissage au monde. Pour éviter les drames, voici les 5 validations obligatoires de la checklist de l'investisseur souverain. Validation 1, donc la sécurité fondamentale. Ma phrase de récupération est écrite sur du papier ou du métal et elle ne touchera jamais un cloud informatique. Ma double authentification est activée absolument partout. Validation 2, le zéro intermédiaire. Les 100 euros sont envoyés directement sur la blockchain, ne sont pas détenus par un courtier. Je détiens les murs de ma maison. Validation 3, les bornes vérifiées. Ma position de liquidité est bien paramétrée dans la zone de rendement. Validation 4, le réinvestissement. J'ai prévu une routine manuelle pour capitaliser mes intérêts et créer un effet boule de neige. Et validation 5, la responsabilité. Ma position est visible et suivie sur mon outil d'analyse pour garantir ma rigueur sur le long terme. Pour conclure cette vidéo, voici ce que vous devez imprimer dans votre esprit. Votre souveraineté financière commence aujourd'hui et elle commence ici. L'autogarde n'est pas une simple option, c'est une nécessité absolue. La vraie souveraineté, c'est posséder ses propres clés privées. L'argent en banque restera toujours un prêt sans garantie à une institution. Commencez très petit et visez le très long terme. 100 euros suffisent pour maîtriser la mécanique et comprendre le risque réel. Rappelez-vous toujours que la transparence bat l'émotion. L'audit personnel sur la blockchain est la seule arme efficace contre l'irrationalité. Et par-dessus tout, la sécurité d'abord. Aucun rendement ne justifiera jamais une mauvaise gestion de votre mot de passe ou de vos mots de passe. Sécurisez toujours votre phrase de récupération avant même de chercher l'optimisation de vos rendements. Cette vidéo fait suite à mon premier investissement de 100 euros. Je vais faire justement un suivi régulier tous les mois. Donc tous les mois, il va y avoir 100 euros d'investis. Je vous mettrai donc le wallet public en description pour que vous puissiez justement voir l'évolution de ce portefeuille public et ainsi justement les paires qui sont donc intégrées dans la finance décentralisée pour que je puisse obtenir ces fameux rendements. Mais généralement, la paire sera principalement du BTC et de l'ETH. Prenez soin de vous, prenez soin aussi de vos investissements et je vous dis à très bientôt dans une future vidéo.